Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne Juste Nora. Aujourd'hui je vais vous parler de mon rendez-vous pour la vaginoplastie. Donc parlons peu, mais parlons bien. Aujourd'hui je vais vous parler de mon premier rendez-vous pour la vaginoplastie. Donc j'ai pris ce rendez-vous, donc d'abord j'ai fait mes recherches comme beaucoup de monde, voir évidemment le meilleur chirurgien, parce que fatalement c'est ce qu'on essaye de trouver, c'est le meilleur chirurgien. Donc comme je vous le précise, je viens de Belgique, donc fatalement je vais vous parler des choses que je connais ici en Belgique. Alors j'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai beaucoup de personnes, des personnes transgenres qui se sont fait opérer en Thaïlande, d'autres personnes qui se sont fait opérer au Canada, par des chirurgiens qui sont renommés. Et ici à Gand, donc en Belgique, il y en a un à Gand qui est vraiment connu. Donc j'ai essayé de prendre un rendez-vous avec ce chirurgien. Donc moi je voulais pas, c'est pas que je ne veux pas aller en Thaïlande ou au Canada, mais j'ai un peu peur de prendre des risques d'aller dans un autre pays, même si pour toutes les personnes que j'ai vues, ça s'était très bien passé. J'ai une amie personnelle aussi qui a été, ça s'est très bien passé, mais il faut rester un mois là-bas. Donc voilà, je ne savais pas si c'était vraiment la chose que je voulais faire et je préférais rester ici en Belgique. Donc on m'a parlé d'un autre chirurgien, donc on m'a parlé de 3 chirurgiens ici en Belgique. Donc je pourrais vous noter les noms par après, je leur demanderai d'abord si je peux. Je ne vois pas pourquoi je ne pourrais pas le faire, moi je préfère leur demander avant. Vu que je suis nouvelle sur YouTube, je ne sais pas très bien encore les choses que je peux faire ou pas faire, pour être sûr de ne pas faire d'impair. Donc on m'a conseillé 3 chirurgiens. Donc il y a un chirurgien qui est super connu à Gand, mais on m'a dit maintenant ce qui se passe, c'est que c'est son équipe qui opère, mais lui plus. Et j'ai voulu prendre rendez-vous quand même avec ce chirurgien malgré tout, même que c'est son équipe qui opère. Donc lui vous reçoit quand même, il est toujours près de son équipe, mais ce n'est plus vraiment lui qui fait les opérations. Et pour avoir un rendez-vous avec ce chirurgien, il faut 1 an à 1 an et demi. Donc c'est très long. Je suis tombé sur une réceptionniste qui était vraiment adorable. Et elle m'a expliqué un peu à finalité comment ça se passe. Donc c'est vraiment, voilà, il s'occupe vraiment des personnes transgenres là-bas. Et elle m'a dit, vous devrez passer vers le psychiatre en fait qui travaille avec le chirurgien. Et vous pourrez voir le chirurgien par après, mais vous serez d'abord obligé de voir le psychiatre. Donc au début je ne comprenais pas, je lui dis écoutez je suis déjà suivi pour le psychiatre et tout ça. Elle me dit oui, mais avant votre opération on préfère que vous soyez suivi par le psychiatre de l'équipe ici. Comme ça vous avez bien tous vos papiers pour vos remboursements et tout, et en plus on préfère travailler comme ça. Ce que je trouvais très bien, mais quand elle m'a dit qu'il fallait 1 an et demi à limite 2 ans d'attente rien que pour avoir un premier rendez-vous. Donc je me dis attendre 1 an pour un premier rendez-vous, qu'est-ce que ça va être pour avoir un rendez-vous opératoire? Alors on m'a déjà dit, ce chirurgien-là, s'il y a quelqu'un qui se désiste pour son opération, il peut te téléphoner 2 jours avant pour te dire, voilà, cette personne s'est désistée, si vous voulez, vous pouvez venir à sa place. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi je suis une personne indépendante, je ne peux pas me libérer comme ça en claquant des doigts et dire, voilà, je vais me faire opérer, je serai absente 6 semaines. Je ne peux pas. J'ai une amie, par contre, qui avait entendu parler d'un chirurgien qui opérait de nouveau en Belgique, mais à Saint-Nicolas, mais dans une clinique privée. Donc là, par contre, il fallait sortir un peu d'argent de notre poche. Il y a une partie qui est prise en charge par la mutualité, mais on doit sortir de l'argent de notre poche. Et j'ai entendu parler aussi d'une autre chirurgienne à Bruxelles, où là, par contre, aussi, c'est pareil, tout est pris en charge. Mais voilà, mon amie, elle avait déjà été voir ce chirurgien-là 2-3 fois, donc il travaille dans la clinique privée. Et elle m'a dit ça va un peu plus vite, et il a travaillé avec du chirurgien qui est le plus connu du côté de Gand. Et donc je me suis dit, ah oui ok, il a travaillé pour son équipe. Et je me dis, à défaut de me faire opérer par son équipe, alors que lui a fait partie aussi de son équipe et a appris cette technique avec lui, je me dis c'est plus ou moins pareil. Et donc elle s'est dit la même chose, et elle s'en foutait d'investir un peu d'argent pour pouvoir avoir l'opération, on va dire, assez rapidement, parce qu'elle avait vraiment envie de faire sa transition assez rapidement. Je veux dire que moi aussi, même si il faut, comme je vous l'avais dit dans les premières vidéos, il faut vraiment mûrement réfléchir le fait de vous faire votre vaginoplastie. Moi au départ j'avais dit je ne le ferai pas au début, je vais d'abord vivre en femme comme ça, avec mes seins. Je voulais juste que mes seins soient placés, parce que pour moi c'était vraiment ça le plus important au début. Au début j'avais été voir excusez-moi le téléphone sonne. J'avais été voir le psychiatre, enfin le psychologue qui m'avait dit écoutez, voilà, vous avez le temps, prenez le temps, vous pourrez très bien vivre tel que vous êtes là maintenant. Je comprenais ce qu'il me disait, mais en même temps, je trouvais qu'il me dirigeait beaucoup sur le fait de ne pas me faire opérer. Et je trouvais qu'il ne se mettait pas assez à ma place. Il me dit maintenant, si vous voulez vous faire opérer, il faut le faire, mais dites-vous bien qu'il y a quand même... Et là, il mettait beaucoup Je pense qu'en même temps, ils essayent de vous tester, mais je trouve que c'est pas le bon système. Vous voyez, il me disait, oui, vous savez, il y a quand même beaucoup de personnes qui se suicident, il y a beaucoup de personnes qui ceci, il y a beaucoup de personnes qui... Et puis je dis, mais en finalité, mais est-ce qu'il est là pour moi? Ou alors qu'ils disent les risques et tout ça, oui, je suis d'accord avec ça, mais là, à un moment donné, c'est limite comme s'il me...
il ne me disait pas, mais moi je serais vous, ne le faites pas, quoi. Et puis c'est là où j'ai juste envie de lui dire, mais vous n'êtes pas moi, quoi. Donc voilà, si j'ai envie de le faire et si ma décision est là, je la ferai. Je pense qu'il est d'accord sur le principe et je suis d'accord qu'il vous mette en garde et qu'il dise, voilà, tous les risques et tout ça. Mais je pense que c'est déjà de l'ordre du chirurgien à vous mettre en garde là-dessus. Je suis désolé, vous entendez sûrement mon petit chien, je ne sais pas ce qu'il lui prend de marcher. Hein, donc voilà, d'un coup d'un seul, ça va aller. Mais bon voilà, désolé, je parle à mon chien. Allez, viens. Allez, hop, voilà. Excusez-moi, mais voilà, elle veut voyager, je ne sais pas pourquoi. Donc elle m'interrompt un petit peu dans ma conversation avec vous. Et donc voilà, ça c'est vrai que quand j'avais été le voir, qui m'avait un peu disait oui, vous savez, moi j'ai plein de patientes qui vivent bien comme ça sans être opérées. Et je l'entends bien, et j'ai des amis aussi qui m'ont dit, écoute, t'es sûr? Maintenant oui, au début non, j'avais bien dit que je me laisserais 1 an ou 2 pour me laisser vivre comme ça, et là je remarque que non. Je ne peux pas vivre avec les deux, je ne me vois pas vivre encore avec les deux tout le temps. J'ai vraiment envie de faire cette opération-là. Et donc cet ami a été se faire opérer donc, par ce chirurgien à Saint-Nicolas, donc celui qui a fait partie de l'équipe. L'opération s'est bien passée, je vous avoue, elle m'a montré des photos, elle était mais bleue à mourir. Elle avait un chou-fleur, vous voyez, mais un chou rouge plutôt. Plutôt un chou rouge, pas un chou-fleur, vraiment un chou rouge. C'était costaud. Donc là, je vous jure, quand elle m'a montré des photos, je me suis dit, wow, c'est pas terrible, quoi. Alors que j'avais vu des vidéos d'autres personnes qui se sont fait opérer, c'était pas du tout comme ça. Donc je me dis, j'espère qu'il opère aussi bien qu'elle avait l'air de me dire. Maintenant, franchement, elle m'a montré le résultat, ça a bien dégonflé. Et on va dire que maintenant, c'est normal. Parce qu'au début, c'était pas normal du tout. Ça avait été... vous voyez le sachet de vanille, bah, c'était un peu ça. Elle avait mis un peu de sachet de vanille, elle avait gonflé la fille. Mais alors un machin, mais énorme. C'était vraiment pas beau à voir. Là maintenant c'est beaucoup mieux. Par contre, il y aura peut-être une petite rectification esthétique à faire. Parce que en général, c'est souvent le cas. On doit refaire des petites chirurgies esthétiques pour que, entre guillemets, notre futur vagin nous convienne. Alors j'ai pris rendez-vous avec ce chirurgien, donc après qu'elle m'a montré les photos, qu'elle m'a dit que l'opération s'était bien passée, qu'elle n'avait pas eu forcément très mal, donc que la douleur était vraiment gérable en fait, que c'était pas aussi dramatique que certaines personnes m'avaient dit. Maintenant, chacun réagit différemment à une opération comme ça. Et alors j'ai été voir le chirurgien, quand j'ai été le voir, alors aussi, pour arriver là-bas, c'était un casse-tête parce que c'est à 2 heures de route normalement de chez moi. Il m'a fallu 3h30 pour y arriver parce qu'il y avait des bouchons de dague. Et en plus, quand je me suis garé, qu'est-ce qui s'est passé? Une grosse drache, quoi. Vous voyez la grosse drache, en plus que j'étais super bien habillé, j'avais fait attention de bien m'habiller, tout ça. J'avais un parapluie, mais quand je suis arrivé là-bas, j'étais trempé. Et il faut vous dire aussi que c'est du côté flamand. Moi, je ne parle pas flamand et je ne pète pas un mot d'anglais. J'aimerais bien apprendre l'anglais, mais là, pour l'instant, malheureusement, pas de bol pour moi, c'est que je ne parle pas anglais du tout. Et donc, j'arrive, tant bien que mal, je trouve enfin la clinique, parce que c'est une clinique privée. Donc, je trouve la clinique, je parle à la dame, évidemment, pas de bol pour moi, elle ne pétait pas un mot de français. Maintenant, je vous avoue que chez nous, en Belgique, fatalement, il y a les flamands et les francophones. Et c'est vrai que les flamands apprennent plus facilement d'autres langues, donc l'anglais et le français. Franchement, eux, ils sont vraiment doués dans les langues, c'est exceptionnel. Nous ici, du côté francophone, voilà, le flamand et l'anglais, voilà. Maintenant, ça commence à changer, il y a de plus en plus de jeunes qui parlent anglais. Mais de mon époque, vu que j'ai commencé à travailler très tôt, j'ai arrêté très vite l'école. Donc j'avais rendez-vous, je vais voir la personne, vraiment très bien. Je lui pose 2-3 questions, même que j'avais déjà pris des renseignements à l'avance, donc je savais déjà comment la vaginoplastie se faisait, enfin l'opération, à quoi ça consistait. Je lui pose les questions un peu fatidiques, quels sont vraiment les risques aussi, et la profondeur de ma cavité. Donc il dit en général la profondeur est de 15 cm plus ou moins, donc directement je le regarde, je dis c'est pas possible d'avoir 22 si on pourrait choisir. Alors il m'a dit bah non, enfin en général c'est souvent 15 cm. Alors fatalement, quand je lui ai dit 2, il ne comprenait pas très bien. Et je lui ai dit, et puis là il commence à rire, il me dit oui ça va, ok je vois. Et je lui ai dit mais écoutez, pourtant on m'avait parlé que si je voulais plus de cavité, ce qu'on pouvait faire c'était, on pouvait prendre une partie de la testa pour pouvoir donner une cavité plus importante. Et j'ai vu sur une vidéo qu'une personne, on lui avait pris une greffe de peau. Maintenant je ne sais pas si c'est pour la profondeur qu'on lui avait pris une greffe de peau, mais en tout cas la testa, ça je sais que c'est pour une profondeur. Donc je lui pose la question, je dis est-ce que c'est pas possible de prendre un morceau de la testa si je veux un peu plus grand?
pour la profondeur du moins. Et alors là, il me dit, écoutez, moi je préfère ne pas le faire parce que, voilà, si on peut avoir assez de profondeur avec votre sexe, c'est bien, parce que fatalement, on utilise tout votre sexe pour pouvoir remettre à l'intérieur. Donc plus votre sexe est long, mieux c'est. Voilà, j'espère que le mien sera assez long. Il m'explique ça, je lui parle aussi, je lui demande quels sont les risques. Alors il me dit les risques, c'est d'avoir une infection ou pendant l'opération, c'est qu'il fasse, quand il fait la cavité vaginale en fait, c'est qu'il touche l'intestin. Donc ça, c'est vraiment la chose que vous devez savoir, c'est qu'il y a un risque là-dessus. Donc s'il touche l'intestin, ben, on devra mettre une poche externe pendant au moins 3 mois. Donc ça, c'est vraiment la chose qui me fait un peu peur. Mon endocrinologue m'avait parlé qu'elle avait des patientes qui avaient déjà eu ça par les chirurgiens qui étaient super connus. Elle dit c'est vraiment des opérations, comme on dit, le risque n'est pas nul. Donc pour tout chirurgien, et même des chirurgiens en Thaïlande, c'est pas parce que vous allez en Thaïlande qu'il n'y aura pas de risque et qu'il n'y aura pas d'infection ou qu'il n'y aura pas un problème quelconque. Alors lui, il m'a parlé vraiment de ce risque-là, le plus important c'était ça, c'est que s'il touchait l'intestin, donc je réfléchis pour être sûr de ne rien oublier. Et je pense qu'au début, j'osais pas trop lui poser... Enfin, si, les questions principales, c'était ça, c'était la profondeur. Il m'a expliqué lui-même, mais vu que je savais quand même déjà beaucoup de choses, donc vous devez faire vos dilatations 3 fois par jour. Par contre, la chose que mon ami m'avait dit que je ne savais pas, c'est que pour la nuit, vous devez vous introduire quelque chose dans le vagin et dormir avec. Elle a vraiment eu du mal avec ça. Mais voilà, ça par contre, c'était quelque chose que je ne savais pas du tout. Donc vous devez faire votre dilatation 3 fois par jour pendant 3 mois. Puis je pense qu'après 2 mois, ça s'espace à 2 fois par jour. Maintenant, il y aura toujours quand même le truc à vous mettre le soin. Hein. Donc ça, ça reste. Toujours bien donc nettoyer, désinfecter. Mais pour toutes les personnes qui sont en transition et qui s'y intéressent là-dessus, fatalement, vous allez savoir, vous avez pris vos renseignements, vous savez plus ou moins déjà comment ça se passe. Donc là, ici, je vous explique mon premier rendez-vous pour ma chirurgie de vaginoplastie. Et directement, quand j'ai été là-bas, je dis, écoutez, est-ce qu'on peut déjà fixer une date opératoire? Moi, je ne voulais pas une date opératoire qui était en été. Je voulais que ce soit une date opératoire qui était en hiver. Et vu que j'avais peur qu'il soit overbooké, en tout cas pour lui, ce n'était pas encore le cas, parce que l'autre chirurgien à Gand, lui, il y a plein de gens qui viennent se faire opérer chez lui. Mais voilà, je vous dis, le temps d'attente est vraiment énorme. Et donc lui, ici, c'est un jeune donc, qui a fait partie de son équipe et qui je pense, ça fait quelques années qu'il est dans cette clinique privée, mais il n'a pas encore énormément de retours. Vous voyez, des personnes qui ont fait leur vaginoplastie avec lui. Je pense que lui, il risque peut-être, si les vaginoplasties sont vraiment bien, d'être connu un peu comme l'autre chirurgien. C'est comme tout, il faut laisser le temps au temps. Une fois qu'on aura eu des échos du travail qu'il fait, il risque peut-être d'être overbooké aussi. Donc ce qui est bien, c'est qu'il n'est pas trop overbooké pour l'instant, donc il peut accepter, on va dire, assez facilement des dates opératoires. Donc moi j'ai bloqué ma date opératoire et j'ai décidé quand même d'aller le revoir une seconde fois pour vraiment remettre les choses au clair. Comme je vous dis, moi je suis quelqu'un, j'aime bien les choses claires. Donc j'ai repris rendez-vous mais qui a été reporté au mois de juin parce que vu qu'on est en confinement, pour l'instant je ne peux pas aller. Donc on a repris rendez-vous, j'espère que je pourrai vraiment le voir au mois de juin avec mon opération du mois d'octobre, se fera vraiment parce que j'en ai vraiment envie. Donc maintenant il faut que je mette des sous de côté parce que vu que c'est une clinique privée, je dois payer une partie alors qu'à Gand, là par contre tout est pris en charge. Et je pense qu'à Bruxelles aussi, tout est pris en charge. Mais là, c'est vraiment une clinique privée. Donc, je dois sortir un peu des sous de ma poche. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est ce que je veux. Donc, je fais le choix. Alors, j'espère que cette première petite vidéo vous a plu. Donc, c'était une petite vidéo, en fait, qui explique vraiment mon premier rendez-vous que j'ai eu pour ma vaginoplastie et la date opératoire. Donc là, je vous ai vraiment expliqué les choses dans les grandes lignes. Après, si je peux, j'essayerai de lui poser 2-3 questions. Si je peux... comment je vais dire, l'interviewer si vous voulez, pour qu'on vous entendiez ce qu'ils disent et les choses et les risques et tout ça, comme ça au moins ça vient vraiment du médecin. Donc si je peux le faire, je le ferai. Et je lui demanderai aussi si je peux mettre son nom en barre d'infos pour vous donner toutes les infos et toutes les cliniques et les numéros de téléphone des cliniques que j'ai contactées, donc à Gand et à Saint-Nicolas. Celle de Bruxelles, je ne l'ai pas contactée, mais je pourrais quand même vous mettre le nom de la personne qui opère là-bas. Alors j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors ce que je vais vous dire aussi, c'est qu'après je vais essayer de faire des vidéos qui vont parler de perruques. Comme je vous l'ai dit, je porte des perruques. Après on essaiera de faire aussi du maquillage. Donc je vous montrerai aussi le maquillage pour des personnes matures comme moi. Et parce que les jeunes fatalement, on n'a pas de rides, donc enfin pour les personnes plus jeunes, elles n'ont pas de rides, donc elles peuvent mettre un maquillage plus couvrant. Pour des personnes qui ont un peu plus de rides, il y a des maquillages plus légers pour que ça ne se mette pas dans les rides et que ça ne fasse pas, vous voyez, que fin de journée, qu'on voit vraiment toutes vos petites ridules et tout ça. Donc si par exemple vous avez des vidéos aussi que vous voudriez que je fasse, que je vous montre,
Ici, ce que je vais faire aussi, c'est quelque chose qui est un peu nouveau dans cette vidéo. Je vais vous montrer ce que je porte et je vais essayer de faire ça aussi dans les autres vidéos. Donc à chaque fois, je vous montrerai les tenues que je porte. Si les tenues vous intéressent, je vais vous mettre en barre d'infos où je les ai achetées, comment je les ai eues et tout ça. Donc ici, je vais vous montrer ce que je porte aujourd'hui. Je vais me mettre de l'autre côté du lit, c'est plus facile. Donc j'espère que vous voyez. Donc ici, j'ai mis une petite jupe plissée, j'ai mis un peu la colle roulée. Et donc j'ai mis des grosses boucles d'oreilles ici, comme vous avez pu le voir sur la caméra. Donc voilà, et j'ai mis des bottes avec. Donc si les tenues que je porte vous plaisent, je peux vous mettre où je les achète en barre d'infos. Je vais me montrer sans ma perruque. Donc ça c'est quelque chose aussi, vu que j'ai fait ma transition très tard. C'est quelque chose pour moi qui va être un peu difficile parce que maintenant vous avez vu la première vidéo, mais c'est le fait que là maintenant en tant que femme, je vais me montrer tel que je suis. Et pour essayer de me sentir plus à l'aise vis-à-vis de ce problème, j'ai fait quelque chose que je vous montrerai quand j'enlèverai la perruque. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, abonnez-vous et parlez-en autour de vous. Vous cliquez sur la petite cloche et j'espère qu'on se reverra très très vite. Faites attention à vous, ne sortez pas et je vous fais de gros bisous.